Il y a des moments dans la vie d'une femme où la chose la plus saine qu'elle puisse faire n'est pas de parler, mais de se taire. Le paradoxe, c'est qu'au cœur du silence, tout devient plus clair. Non pas parce que l'autre élève la voix, mais parce qu'en te retirant, tu laisses de l'espace pour que la vérité se manifeste. Et voici ce que je peux te dire de plus brutalement honnête. Lorsque tu cesses de contacter un homme, tu ne le perds pas. Tu lui donnes simplement l'occasion de se perdre lui-même. Beaucoup de femmes se confient en consultation. J'ai l'impression que si je n'écris pas, tout s'effondre. Elles ont raison, car bien souvent, ce qu'elles tiennent en vie n'est pas une relation véritable, mais une inertie émotionnelle soutenue par la peur, la routine ou le besoin d'affection. Alors elles font une pause. Ce qui devait être un silence de 2 jours devient un miroir qui leur renvoie la question la plus inconfortable. Et si je ne réécrivais jamais? Ce n'est pas une stratégie, ni un jeu de pouvoir. C'est un acte de dignité émotionnelle. Mais c'est aussi un risque, car ce silence, né d'un instinct d'autoprotection, peut confirmer ta plus grande peur, qu'il ne revienne pas, qu'il ne te cherche pas, qu'il ne remarque même pas ton absence. C'est là que commence une paradoxale cruauté. L'homme qui répondait à moitié cesse de répondre totalement. Celui qui paraissait distrait disparaît simplement. Et cette indifférence pèse souvent plus lourd qu'un abandon explicite, car il n'y a ni rupture, ni dispute, ni mot dur pour clore le chapitre. Il ne reste qu'une page blanche, et toi qui attends qu'il l'écrive. Mais dans ce vide naît aussi une révélation. Car le silence a une façon étrange de mettre en lumière ce qui était déjà là. L'homme ne s'évapore pas par hasard. Sa réaction à ton silence en dit beaucoup plus que n'importe quel discours. Et toi, en résistant à la tentation de rompre ce silence, tu deviens témoin d'une vérité nue, sans fioriture. L'essentiel, ce n'est pas tant sa réaction que ce que toi, tu découvres pendant l'attente. L'anxiété, la colère, l'espoir, tout se mélange dans un tourbillon qui éprouve ta force intérieure. Mais c'est aussi une chance, une porte vers une compréhension plus honnête de ce que tu vivais réellement. Au début, il ne remarque pas ton absence comme toi tu ressens la sienne. Non pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que son esprit masculin, surtout quand c'est toi qui as porté la relation, est conditionné à croire que le lien sera toujours là. Comme on s'attend à ce que la lumière s'allume dès qu'on appuie sur l'interrupteur, sans penser à l'électricité qui la rend possible. Pour beaucoup de femmes, ce silence est un séisme intérieur. Le téléphone pèse plus lourd. Chaque notification vide ressemble à une micro-trahison, car elles ont été socialement et culturellement éduquées à entretenir les liens, à maintenir la connexion, même quand cela fait mal. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Cesser d'écrire n'est donc pas un simple geste, c'est défier une identité. C'est te demander « Qui suis-je si je n'ai plus besoin de courir après l'autre ?» Pendant ce temps, lui met parfois des heures, parfois des jours à réagir, parce que son attention se déplace par compartiments. Travail, amis, distraction. Toi qui étais une constante émotionnelle, tu deviens un silence, et l'être humain, si rationnel soit-il, est profondément dépendant de la répétition. Lorsque le schéma change, quelque chose en lui se trouble. Alors, il cherche des signaux. Mais attention, ce ne sont pas encore des signaux d'amour. C'est juste une vérification. Un petit message banal. Tout va bien ou j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Une story qui semble adressée mais qui ne le confirme pas. Une chanson envoyée sans explication. Ce ne sont pas des preuves de nostalgie, mais des tentatives timides pour voir si la porte est encore entrouverte. Et c'est ici que beaucoup de femmes retombent dans le piège. Elles interprètent ce geste comme un signe d'amour retrouvé. Mais il ne s'agit pas de désir véritable. Il s'agit d'habitude, d'ego, d'un besoin de validation. Je veux savoir si je t'ai encore, non pas parce que je t'aime, mais parce que je ne supporte pas l'idée que tu puisses ne plus m'aimer. La différence est cruciale. Ce n'est pas une reconquête, c'est un test. Comme quelqu'un qui repasse devant une maison où il a vécu, juste pour voir s'il y a encore de la lumière aux fenêtres. Pas pour rentrer, seulement pour vérifier qu'il est toujours le bienvenu. Et toi, depuis ta maturité, tu dois te poser la vraie question.
Suis-je disponible pour être testé ou est-ce que je mérite d'être choisi clairement? Voilà la puissance du silence. Il oblige l'autre à se positionner. Certains franchiront le seuil, d'autres tourneront les talons. Mais personne ne peut rester éternellement sur le pas de la porte. Et si son absence se prolonge, sache que tu ne perds pas, tu te libères. Car continuer à investir dans quelqu'un qui n'avait pas l'intention de construire avec toi n'aurait fait que t'alourdir davantage. Le silence, aussi douloureux qu'il soit, devient alors une réponse sans mots, mais plus éloquente que n'importe quelle déclaration. Complète, intention claire, geste concret. Parce que lorsqu'un homme se rend vraiment compte qu'il a été absent, il ne cherche pas à te convaincre du contraire. Il ne discute pas ton silence, il le reconnaît. Et dans ce simple acte de reconnaissance, il y a une maturité qui n'apparaît que lorsque l'ego cesse de diriger la conversation. Ce n'est pas ton silence qui l'a puni, c'est qu'il l'a confronté à lui-même. Il lui a arraché le bouclier de la routine et l'a obligé à regarder en face ce qu'il était sur le point de perdre. Et si vraiment il te valorise, il fera plus que simplement te chercher. Il se montrera avec des mots, avec des actes, avec de la vulnérabilité. Quand un homme disparaît après ton silence, ce qui fait le plus mal n'est pas son absence, mais la confirmation silencieuse que tu étais la seule réellement présente. Parce qu'une chose est de regretter ce qui a été, et une autre très différente est de se rendre compte qu'en réalité, il n'y avait rien de solide auquel s'accrocher. Seulement une suite de gestes unilatéraux que tu offrais avec l'espoir qu'un jour, lui aussi se pencherait vers toi. Mais il ne l'a pas fait, et il ne le fait pas maintenant, pas parce que tu as peu de valeur, pas parce que tu ne comptes pas pour lui en tant que personne, mais parce qu'il existe des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Pour personne, pas même pour eux-mêmes. Leur idée du lien est fonctionnelle, pas affective. Ils sont à l'aise tant qu'ils reçoivent, tant qu'on ne leur demande pas de profondeur. Mais lorsque la balance s'équilibre et qu'on leur demande plus qu'une présence intermittente, leur réponse est le silence le plus froid, celui de celui qui ne revient pas. Et là, surgit la pensée la plus cruelle, celle qui ronge de l'intérieur. Si je n'avais pas cessé d'écrire, il serait encore là. Et c'est possible, mais à quel prix? Au prix de ta dignité émotionnelle, de ton effort constant, de ton besoin de te faire remarquer. Alors, tu ne serais pas dans une relation, mais dans une représentation unilatérale de l'amour. Accepter que quelqu'un ne veut pas rester est l'un des actes les plus intimes d'amour-propre qui existent, parce que cela implique de renoncer à une illusion qui te donnait du réconfort, mais pas de vérité. Cela implique de te regarder dans le miroir sans justifier l'injustifiable, sans chercher des raisons externes, sans te dire « ce n'était pas le moment » ou « peut-être si j'avais agi autrement ». Non. Parfois, simplement, l'autre personne n'a pas la capacité émotionnelle d'aimer comme tu mérites d'être aimé. Et ce n'est pas ta faute. Le silence, dans ces cas-là, agit comme un révélateur. Il ne crée pas la distance, il la révèle. Et toi, en n'intervenant pas, en résistant à la tentation de sauver ce qui se dissout, tu permets à cette révélation de te libérer. Parce qu'au fond, même la douleur de perdre quelque chose de réel est préférable à la confusion de maintenir en vie quelque chose qui n'existait que dans ton désir. Alors si un jour tu te demandes « Pourquoi n'est-il pas revenu ? Pourquoi n'a-t-il pas lutté ?» Souviens-toi de ceci. Celui qui ne s'approche pas quand tu ne l'appelles pas n'a jamais vraiment pensé à rester. Il y a des hommes qui, en ressentant ton silence comme une perte réelle, ne se contentent pas d'envoyer des signaux vagues. Ils ne lancent pas de phrases ambiguës ni de petites histoires déguisées. Ils ne cherchent pas une réaction rapide pour soulager leur inconfort. Ils se rendent compte qu'ils ont été absents et ils agissent, sans détour, sans masque, sans attendre un signe de toi pour bouger. Ce n'est pas du romantisme tardif, ni des stratégies désespérées. C'est une reconnaissance honnête, souvent douloureuse, qu'ils ont laissé passer quelque chose de précieux. Pas parce que tu es parti, mais parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents quand tu étais encore là. Et quand cette conscience arrive, le silence qui paraissait être une menace se transforme en une opportunité de réparer. La différence se perçoit immédiatement.
Il n'essaie pas de te convaincre avec de jolies phrases ou des déclarations qui sonnent bien mais ne veulent rien dire. Il apparaît avec des actes concrets, avec un message qui ne cherche pas la sympathie mais la responsabilité. Je sais que j'ai été loin, je ne veux pas te perdre. Avec des appels qui ne remplissent pas le silence, mais qui l'honorent. On peut parler quand tu voudras, mais j'ai besoin que tu saches ce que je ressens. Avec des propositions qui ne sont pas de vagues promesses, mais des décisions claires. Je veux qu'on se voie et qu'on parle vraiment. Mais attention, même face à ces gestes authentiques, tu dois garder ta lucidité, parce que tout acte de regret n'implique pas un engagement durable. Tout désir de revenir n'implique pas la capacité de rester. Alors, avant de répondre, avant de te laisser emporter par l'émotion du retour, demande-toi, ce mouvement vient-il de la peur de me perdre ou du désir réel d'être avec moi? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui veut te récupérer et quelqu'un qui veut vraiment marcher à tes côtés. L'un apaise son anxiété, l'autre assume un lien. Et toi, qui as déjà assez vécu pour distinguer entre les gestes vides et l'engagement réel, tu mérites cette clarté. Ce n'est pas parce que tu es exigeante, mais parce que tu as appris parfois à coups d'épreuves que l'amour sans engagement émotionnel n'est qu'un jeu de mirage. C'est pour cette raison que le silence, lorsqu'il est authentique, ne manipule pas. Il libère. Pas immédiatement, ni sans douleur, mais il libère. Parce qu'en interrompant ce flux constant de validation, d'explication, de soutien émotionnel, tu crées ce que la psychologie appelle un espace intérieur. Et cet espace ne se remplit pas avec des distractions, ni avec des illusions, ni avec des désirs déguisés en certitude. Il se remplit de ce qui est réellement là quand le bruit s'arrête. Dans les liens affectifs, ce silence joue un rôle semblable à celui d'une pièce sombre. Au début, il inquiète. Tu ne vois rien. Mais avec le temps, ta vision s'adapte et tu commences à distinguer des formes, des nuances, des vérités que tu ne voulais pas voir. Et lui, de son côté, vit aussi cette obscurité émotionnelle. Selon son style d'attachement sécure, anxieux ou évitant, il réagira très différemment. Un homme évitant, par exemple, peut utiliser ton silence comme prétexte pour justifier sa fuite. Il se dira intérieurement « Elle s'est éloignée, donc ça n'avait pas de sens de continuer ». Mais cette conclusion n'est pas rationnelle, c'est une défense. Parce que le lien l'expose à une intimité qu'il ne sait pas gérer. Et plutôt que d'être vulnérable, il préfère se distancer. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne sait pas ressentir de façon sécurisée. En revanche, un homme avec un attachement plus sécure, même s'il a été distrait, peut utiliser ton silence comme une opportunité d'introspection. Il ne s'enferme pas dans son ego. Il ne cherche pas des coupables. Il se demande avec honnêteté « Où étais-je, moi, pendant qu'elle était encore présente ?» Et de cette question naît une nouvelle forme de contact, moins impulsive, plus consciente, plus disposée à réparer sans avoir besoin que tu le sauves. Et toi, de ton côté, tu traverses aussi ce processus. Parce que le silence n'est pas seulement une stratégie d'attente, c'est un terrain fertile pour ton propre éveil émotionnel. Pendant que l'autre se révèle, toi aussi tu te révèles. Tu découvres si ce qui te manque est la personne ou seulement l'habitude, si ce qui te fait souffrir est l'absence d'amour ou la chute d'une idéalisation. Et c'est dans cette double clarté, la sienne et la tienne, que commence à naître la vérité. Pas une vérité confortable, ni immédiate, ni toujours pleine d'espoir, mais une vérité émotionnellement adulte, de celle qu'on ne crie pas, qu'on ne réclame pas. On les regarde dans les yeux, en silence, et on les comprend. Ils n'insistent pas. Les conversations se refroidissent, se dissolvent, et un silence naturel remplace ce qui, jusque-là, n'était maintenu que par son initiative. Il n'y a pas eu de dispute, pas eu de fermeture, seulement la preuve que si elle ne poussait pas, lui n'avançait pas. Ce genre de fin, même si elle fait mal, libère par sa cruauté, car il n'y a plus de masque. Daniel n'a pas disparu comme une punition. Il n'a tout simplement jamais eu d'intention profonde. Il n'était ni cruel, ni mal intentionné, il était juste disponible pour la superficialité. Et quand Sophie a cessé de maintenir la tension constante, elle a pu le voir sans confrontation.
Le lien, faute de réciprocité, s'est dissous de lui-même. Maintenant, imagine Lena, une femme différente, à une autre étape de sa vie. Elle était en couple depuis presque 1 an avec Ryan. Il n'était pas indifférent, mais ces derniers temps, il s'était éloigné, trop centré sur lui-même, peu présent. Elle se sentait seule, même accompagnée. Alors, elle prend une décision, une semaine de silence. Non pas comme un châtiment, mais comme une pause pour écouter son propre malaise sans autant de bruit. Au 3e jour, Ryan commence à la chercher, pas avec des messages vides. Il l'appelle, lui laisse un message vocal où il dit avoir réfléchi. Il ne sonne pas désespéré, il sonne sincère. Le 5e jour, il se présente. Pas avec des excuses, mais avec des fleurs, avec des yeux qui ne fuyaient pas son regard. Il lui dit « Je sais que je me suis éloigné. Je ne l'ai pas vu avant, mais je suis là. Si tu veux parler, je veux t'écouter. » Il n'offre pas de garantie ni de promesses éternelles, mais il y a quelque chose de différent. L'intention de réparer, non pas par peur de la perdre, mais parce que son absence l'a confronté à un vide qu'il ne voulait plus ignorer. Ces 2 scénarios ne sont ni bons ni mauvais. Il ne s'agit pas de juger Daniel ni d'idéaliser Ryan, mais de montrer ce qui arrive quand le silence fait son travail. Car le silence ne ramène pas toujours l'autre, mais il révèle toujours avec clarté qui est qui dans l'histoire. Accepter la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit, demande un courage silencieux. Pas celui de l'orgueil ni du détachement forcé, mais celui du cœur qui reconnaît ses limites sans cesser d'être sensible. Parce que, qu'ils disparaissent ou qu'ils reviennent avec honnêteté, tu devras porter une vérité. Tu n'as aucun contrôle sur ce qu'il ressent, mais tu as le contrôle sur ce que toi tu acceptes de porter. Si sa réponse a été le silence définitif, ta tâche n'est pas de l'interpréter comme un jugement contre toi. Ce n'est pas le reflet de ta valeur ni de ta capacité à aimer. C'est le miroir de sa propre limitation émotionnelle. Il n'est pas revenu parce qu'il n'a pas voulu, ou pas su, ou pas pu. Dans tous ces cas, ce qui te reste, ce n'est pas la culpabilité, mais la clôture. Un adieu qui n'a pas toujours besoin de mots, mais qui se consolide quand tu choisis de ne pas insister sur ce qui ne t'a pas été offert. C'est difficile, bien sûr, parce que quand il n'y a pas de véritable fin, l'esprit invente des scénarios pour donner du sens là où il n'y a que du vide. Mais l'amour n'a pas besoin de justifier ce qui n'a pas existé. Il a seulement besoin que tu t'autorises à cesser d'attendre quelque chose qui s'est déjà défini par son absence, non comme une résignation, mais comme une libération émotionnelle. En revanche, si sa réaction a été sincère, s'il est revenu avec des intentions, des actes, de la vulnérabilité, ta tâche est différente. Ne pas te jeter à nouveau dans la relation les yeux fermés, ne pas idéaliser son retour comme une preuve d'amour épique, mais observer, ressentir, voir si ses actes soutiennent ses paroles. Non par punition, mais par respect envers toi-même. Car même l'homme qui revient peut échouer, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il n'a pas encore fait le travail intérieur nécessaire pour rester vraiment. Et toi, tu n'es pas là pour répéter des cycles. Tu es là pour construire depuis un autre espace, un endroit où le silence n'est plus une menace mais un outil, où tu n'as plus peur de ce qui arrivera si tu cesses d'écrire la première. Parce que tu sais que celui qui veut rester trouve un chemin, et celui qui ne veut pas trouve une excuse. Alors, quelle que soit sa réaction, la vraie question est, comment toi réagis-tu face à cette vérité? Te rejettes-tu parce que tu n'as pas été choisi? Te trahis-tu par peur de le perdre encore? Ou bien restes-tu debout sans dureté mais avec fermeté dans ce que tu sais désormais mériter? Se taire, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas punir. Se taire, quand cela vient d'une âme fatiguée d'insister, c'est revenir à toi. C'est cesser de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, lâcher la corde non parce que tu ne tiens plus à l'autre, mais parce qu'il te fait trop mal de la porter seule. Tu as assez vécu pour savoir que tout ce qui commence avec enthousiasme ne finit pas toujours en réciprocité. Cela ne fait pas de toi une naïve, cela fait de toi un être humain. Parce que l'amour, quand il naît d'un désir sincère de partager, n'est pas une stratégie. C'est un acte de don.
Mais le don sans réponse finit par devenir de l'épuisement. Et parfois, pour te retrouver, tu dois cesser de chercher l'autre dans ce silence que tu craignais tant. Là, tu découvres une vérité qu'on ne crie pas, mais qui pèse. Celui qui veut rester, reste. Pas quand tu l'appelles, pas quand tu insistes. Il reste parce qu'il le sent, parce qu'il le choisit, parce qu'il est prêt. Et si ce n'est pas le cas, tu n'as pas à devenir une mendiante émotionnelle de ce qui n'arrive pas. Parce que l'amour n'est pas aveugle, il est lucide. Il voit ce que l'autre ne donne pas. Il voit ce qui fait mal, il voit ce qui ne change pas. Et même si ça fait mal, il apprend. Il apprend à laisser aller sans drame. Il apprend à reconnaître la valeur de l'absence comme un outil de vérité. Il apprend à ne pas courir au premier signe d'attention, parce que tu as compris que tout message n'est pas un pont. Parfois, ce n'est qu'un panneau de signalisation. Il t'indique où tu es, mais il ne t'emmène nulle part. Ce chemin que tu as parcouru n'est pas une formule. Il n'y a pas de garantie, pas de manuel. Mais il y a une certitude. Tu as survécu à pire que ce silence. Et si aujourd'hui tu es encore là, en train de t'écouter enfin, c'est parce qu'une partie de toi s'est fatiguée de pousser là où il n'y avait pas d'écho. Et dans cette fatigue, il y a de la sagesse. Peut-être que tu ne sais pas encore quoi faire. Peut-être que tu attends encore une réponse qui ne vient pas ou que tu interprètes des gestes ambigus. Ce n'est pas grave. Personne ne guérit dans la précipitation. Mais tu peux te promettre une chose dès aujourd'hui. Tu ne te perdras plus jamais pour ne pas perdre quelqu'un d'autre. Parce que le véritable amour ne se mesure pas à combien tu insistes, mais à comment tu tiens debout quand il n'y a plus de réponse. Et dans ce fait de rester debout, même si tout tremble en toi, il y a une dignité que personne ne pourra jamais t'enlever. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.